Et c'est Arnaud Demange qui rentre dans ce studio. Bonjour Apo, bonjour les amis. Ça va ce matin? Ce matin, évidemment, vous l'attendiez, on va parler des poupées. Jolie poupée. C'est le scandale de la semaine. La marque chinoise Shein a fait scandale hier en proposant sur son site des poupées sexuelles ultra réalistes en forme d'enfant et fabriquées probablement par des enfants eux-mêmes d'ailleurs. La boucle est bouclée. Déjà, les pauvres enfants qui ont dû fabriquer ces trucs en Asie. Mais c'est dégueulasse de faire ça. Eh oh, tu te calmes, hein. C'est pour éviter que les riches occidentaux viennent te voir pendant leurs vacances en Asie du Sud-Est. Alors t'arrêtes de râler et au boulot. Vous imaginez l'ambiance à Noël au pied du sapin? C'est pour moi? Non, c'est pour tonton chelou, celui qui s'est jamais marié. D'ailleurs, demain, Shein ouvrira au BHV son premier magasin. Ils doivent être contents, le BHV, c'est la bonne pub là. C'est le pire lancement depuis la navette Challenger en 86. En termes d'explosion au décollage, je trouve qu'on est pas mal. Je ne veux pas rencontrer les gens qui feront leurs courses au BHV, moi. Pardon madame, le rayon des pédopoupées, s'il vous plaît. À droite, juste après les vêtements à l'amiante fabriqués par des enfants esclaves ouïghours. Et est-ce que je pourrais utiliser ces vêtements pour ma poupée? Mais bien sûr! Oh là là, l'enfer cette marque! Et leur rayon jouets. Cette année à Noël, Shein vous fait découvrir le Docteur Maboul de Frédéric Péchier. Oh non. Shein vous fait aussi découvrir la machine à glace Véronique Courgeot et le Cluedo Dupont de Ligonnès. Le coupable, c'est le colonel Moutarde dans le salon avec le chandelier. Non, c'est papa dans le jardin avec la pelle. Alors joyeux Noël avec Shein et le BHV. Mais quelle horreur quoi. Alors j'ai vu passer plein de commentaires de gens qui se demandent est-ce que c'est pas mieux de filer une poupée à un pédocriminel plutôt qu'il s'en prenne à un vrai enfant? C'est une vraie question, c'est même la position du BHV qui dit, et de Shein qui disent nous on fait ça pour lutter contre la pédophilie, c'est pour rendre service. Moi j'ai rendu service madame, on m'a demandé de rendre service. En fait Shein c'est Jawad. Non en vrai je pense que si tu donnes à un type qui a des pulsions de meurtre une poupée à poignarder, ça n'ira pas mieux en fait. Voilà, c'est pas sûr que ça aille mieux dans sa tête après. 2 nouveaux suspects du casse du Louvre ont été placés en détention provisoire samedi, portant donc à 5 le nombre de prévenus. Oui, mais on n'a toujours pas les bijoux. Les enquêteurs ne retrouvent pas le cerveau du vol. D'ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment un cerveau dans cette affaire? On se demande parce que les types sont arrivés, ils ont pété une fenêtre à la disqueuse, ils ont laissé plus de traces ADN au musée que DSK dans une chambre au Sofitel. Et comme ils étaient déjà fichés, ils se sont fait choper en 3 jours. Moi, je pense que le cerveau se cache, oui, mais de honte. Hein. Ils disent, non, c'est pas moi cette idée débile. Je lisais que les musées et les bijoutiers sont de plus en plus ciblés à cause du prix de l'or. C'est fou ça. L'or est tellement recherché que même les dents de Joe Star font l'objet d'une surveillance 24 heures sur 24. Alors petit message pour les braqueurs, attention, ne pas confondre, les dents de Jean-Luc Mélenchon ne sont pas en or. Hein. Elles sont juste jaunes. Et j'ai regardé le cours du Tartre, c'est pas ouf. C'est pas beaucoup de blé à se faire. Vous savez qu'avant, les braqueurs s'attaquaient aux banques, mais maintenant, les banques ont plus d'argent. Alors, il n'y a plus de braquage dans les banques. Même pour la sécurité, ils ont même fait un truc pas mal. Ils ont mis les voleurs directement à la direction de la banque. C'est-à-dire, si un braqueur arrive, c'est lui qui se fait braquer avec des agios, des frais de compte. 5 minutes après le rendez-vous, on lui a vendu une assurance à la con, un PEL et un crédit conso à 10%. Et rasé. Une pétition réclame des wagons réservés aux femmes et aux enfants dans les transports en Ile-de-France. Oui, mais bon, je me mets à leur place, ça fait flipper les transports parisiens. C'est terminé, un tramway nommé Désir. Maintenant, on est sur un RER nommé Au secours. Les wagons pour femmes, alors, je suis contre, totalement. Parce que ça m'obligerait, moi, à monter dans un wagon plein de mecs. Et moi non plus, j'ai pas envie. Moi non plus, je veux pas faire ça. Des mecs frustrés parce qu'il faut aller au boulot, qu'on est serré, et qu'en plus, on leur a interdit d'acheter des poupées. Maintenant, c'est vraiment comme être en prison. Quelle horreur. Mais c'est vrai que pour les filles, c'est relou. Hein. Les frotteurs, les agresseurs, je me mets totalement à leur place. Les mecs qui draguent comme des bœufs dans les wagons. Faut le vouloir pour draguer dans le RER, d'ailleurs. Hein. Les mecs ont pas honte. Dans 6 mois, vous allez voir, Apolline, ils vont passer dans les wagons. Moi, je les vois déjà. Mesdemoiselles et mesdames, actuellement sans gonzesse, je me permets de passer parmi vous pour choper un numéro de téléphone ou 2, car ça fait maintenant 8 jours que je n'ai pas baisé. Si vous pouviez me dépanner d'une brouette javanaise, d'une cravate espagnole ou même d'un tourniquet norvégien, je vous en remercierais. Croyez-moi, ce n'est pas de gaieté de cœur que je fais ça, mais ça n'est pas facile de pécho quand on a ma tronche et mes boutons. Je ne vous demande pas grand-chose, juste de me laisser toucher un nichon
ou 2, ou votre ticket de métro. En vous remerciant d'avance, je vais maintenant passer parmi vous afin de frotter un maximum de cul. C'est affreux. Non. C'est affreux. Heureusement, on lutte contre ça. Il y a des campagnes de prévention. Il y a peut-être, les wagons séparés, on verra. Il y a surtout de la vidéosurveillance, Apolline. Ça se fait beaucoup. Comme ça, on pourra même bientôt, avec l'intelligence artificielle, identifier les harceleurs à la caméra, les archiver dans la data, et la machine les repérera s'ils viennent dans d'autres gares. Oui. Il y aura une annonce sur les quais, on entendra. Le gros relou, numéro 6424, à destination d'une nana qui ne lui a rien demandé, va entrer en gare, voie C. Il dessert la cause masculine en général Oui. et a emmerdé des femmes à Strasbourg, Mulhouse, Vitré, Hermont, Colombes et Paris-Saint-Lazare. Éloignez-vous de cette ordure du quai, s'il vous plaît. Voilà, allez, à demain. Pas mal, pas mal. À demain.